Tu étais tellement soulagé d'arriver en Suisse, d'être enfin dans un pays sûr. Avant, tu connaissais pas la Suisse, mais on t'a appris que c'est le pays des droits de l'homme, du sérieux, de la ponctualité. Les gens sont en effet très différents de chez toi, plus froids, plus distants, mais polis. Cette distance, elle te trouble un peu, mais elle te rassure aussi. Tout a l'air clair et à sa place. Tu peux laisser ta peur derrière toi, toutes les emmerdes aussi, tous les gens qui ont cherché à te détruire et démarrer enfin une nouvelle vie. Sans personne qui te connaisse, sans tous ces obstacles qui t'empêchent d'avancer. Toi, tu as envie de regarder vers l'avenir, de t'en sortir. L'espoir de vivre, il est devant. Tu n'as pas envie de revenir sans cesse au passé. Bien sûr, tu as des problèmes pour dormir, mais qui n'en a pas? De ton médecin, tu veux juste une pilule de somnifère et ça ira comme ça. Quand le médecin t'a posé plus de questions sur ton sommeil, ça t'a paniqué. Qu'est-ce qu'il te veut? Tu n'as aucune envie d'en dire plus. Il te paraît trop curieux, trop intrusif. Ça te fait peur. Il ne pourrait pas te laisser tranquille avec ça, respecter tes secrets, ta pudeur et ton intimité. En tout cas, pas question de lui parler de quoi que ce soit, ça fait trop mal. Il faut laisser le passé dans le passé. Heureusement, tu parles mal le français, tu fuis en montrant que tu n'as pas vraiment compris la question. Pourtant, tu sais bien que tes nuits sont horribles, hein. Tu as du mal à t'endormir, tu laisses la lumière allumée car le noir te fait peur. Et quand enfin tu as trouvé le sommeil, tu te réveilles au milieu de la nuit en sueur avec le cœur qui bat la chamade et tu sais à peine où tu es. Encore un de ces cauchemars effrayants où ta vie est en danger. Même maintenant que tu parles avec ton médecin, tu restes sur tes gardes, comme si à tout moment quelque chose de grave pourrait arriver. Tu crains le moment où il va te demander de te déshabiller, un moment comme beaucoup d'autres qui rappellent le souvenir de ce qui t'est arrivé. Tu fais attention à ne jamais te trouver seul avec un homme dans les couloirs du foyer. Tu ne sors pas seul le soir. Tu ne regardes plus les films violents à la télé. Derrière toi, dans le cabinet du médecin, la sonnerie de la porte d'entrée retentit et une personne entre pour s'installer dans la salle d'attente. Tu sursautes, les gens parlent trop fort. Tout à coup, ça arrive comme un blanc dans ta tête. Tu n'arrives plus à entendre les questions du médecin. Des images viennent devant toi, comme des bouts d'un film. Tu as l'impression d'y être, de revivre ce moment horrible. Ton cœur va vite. Tu as des sueurs froides, une boule au ventre. Tu as envie de partir en courant. En même temps, ton corps ne semble pas obéir. En vrai, le problème de sommeil, c'est juste le sommet de l'iceberg. Tout a changé dans ta vie, ton monde a changé, et toi aussi, tu n'es plus la même. Tu ne te reconnais plus. Enfant, tu étais une jeune fille curieuse, avide de nouvelles rencontres, on était attiré par ta vivacité, ta joie de vivre. La vie te paraissait facile et pleine de promesses. La personne que tu es devenue, tu ne la reconnais pas, elle te dégoûte. Tu ne lui retrouves aucune valeur. Tu es devenue craintive, sans intérêt, les gens te paraissent hostiles, tu as peur de croiser leurs regards, tu te sens jugé, inutile, sale, coupable de ne pas avoir su diriger ton destin, de ne pas avoir su te défendre, toi et ta famille, d'avoir été naïve. Tu as souvent des maux de tête, mal au dos, tu es fatigué. Du coup, tu vas chez ton médecin. Il essaye de te rassurer, te fait passer des examens, il te dit que tout va bien. Tu as confiance en lui. Mais tu sais bien que c'est pas vrai, que ça va mal. Tu ne sais pas en fait comment lui dire ce qui t'est vraiment arrivé, tu as vraiment trop honte. Tu étais une personne posée, tu es devenu complètement à la merci de tes sautes d'humeur. Le plus souvent, tu es triste, atone, sans aucune envie, mais toujours tendu, toujours sur tes gardes, à sursauter au moindre bruit. Et tout à coup, sans que tu saches vraiment pourquoi, tu te mets en colère, débordé par un sentiment d'injustice et de rage, désespéré. Tu n'en peux plus de vivre, tu cherches un soulagement immédiat que tu trouves parfois en te scarifiant les avant-bras. Ton mal-être se répercute sur le lien avec ton mari et tes enfants. Tu ne sais plus comment être avec d'autres personnes, comment leur parler. Tu ne te sens pas bien, même avec ceux et celles que tu aimes. L'intimité sexuelle, elle te dégoûte, et le moindre geste de tendresse de ton mari fait revenir ces souvenirs horribles. Même les bisous de tes enfants deviennent insupportables.
Finalement, tu te sens complètement étrangère aux autres, mais tout se confond dans ta tête. Tu ne sais pas si c'est la personne que tu es devenue, le fait d'être dans un pays étranger, ou ta situation sociale. Tu te sens étrangère à toi-même déjà, cassée de l'intérieur. Mais aussi tu es vraiment une étrangère ici. Tu as parfois la nostalgie de ta vie confortable au Kosovo que tu as perdue. Au pays, tu travaillais, tu étais connu dans ta petite ville, avec ton salon de coiffure, toujours quelqu'un avec qui parler, la famille, des amis, des clientes. Les journées passaient vite et elles étaient bien remplies. Maintenant, de toute façon, à qui parler? Pas à tes compatriotes, ils te verraient sali et sans aucune valeur. Pas à ta famille restée au pays, ils ne doivent pas savoir ce qui t'est arrivé. L'humiliation et la honte te mettraient au banc de la société. Et si ton mari l'apprend, il n'aura pas le choix. Il devra soit te répudier, soit te venger. Dans les deux cas, tu vas le perdre pour toujours. Quitter le pays et garder le terrible secret pour toi, c'était la seule solution possible pour garder ta famille ensemble. Ici, tu ne comprends pas les gens, pas seulement la langue, mais aussi la manière de vivre, d'être ensemble. À part ton mari, tes enfants, tu ne connais personne, personne à qui discuter. En plus, la vie est tellement différente, tellement tranquille, tellement sûre. Les gens d'ici sont beaucoup trop loin de ce que tu as vécu. Ils ne peuvent pas l'imaginer, et encore moins le comprendre. Ici, tu te sens de trop. Dans le foyer dans lequel tu as été accueilli au début, tu t'es retrouvé à vivre dans un endroit sans intimité, avec la cuisine et les sanitaires partagés. Plein de gens qui font beaucoup de bruit et sont parfois mal polis. Tu avais peur d'être seul dans la chambre, de croiser des hommes dans le couloir. Tu ne sentais pas tes enfants en sécurité et tu n'avais pas d'argent pour leur offrir des jouets et les vêtements dont ils auraient eu besoin. Aujourd'hui, chaque jour est une épreuve et te rappelle la vie d'avant qui te manque terriblement. Au service d'immigration, tu as dû raconter ton histoire plein de fois à des employés dubitatifs et impatients. Tu as été forcé de révéler des détails intimes dont tu n'avais aucune envie de parler, avec le sentiment d'être sali à nouveau. Tout ça, ça a été comme gratter une plaie encore ouverte, beaucoup de douleur et la vraie confirmation que tu ne vaux plus rien. Tu attends la réponse pour ton permis et tu as peur. La semaine dernière, une autre famille au foyer a une réponse négative. Tu te demandes qu'est-ce que tu ferais à leur place. Plutôt disparaître que de retourner au pays. Toi, tu aimerais seulement avoir la paix, disparaître dans un endroit où on te laisse tranquille et où tu sois en sécurité. Déjà qu'on t'aide à résoudre tous ces problèmes administratifs qui t'ont complètement dépassé, suivre les factures, l'incertitude du renvoi et l'absence de revenus stables. Tu as besoin de conseils juridiques qui te permettent d'y voir plus clair concernant ton recours et tes chances de pouvoir rester en Suisse. Ces démarches sont tellement compliquées. Avec tout ce que tu vis, la Suisse devrait bien t'accorder une petite place. Cette incertitude est insupportable. Aussi, toutes les journées se ressemblent. Tu as trop de temps pour ruminer, ressasser le passé. Dès que tu es seul, les souvenirs reviennent, tu ne peux pas les empêcher. Si seulement on te proposait un peu d'activité pour t'occuper, ne pas penser ou faire du sport, il faudrait que quelqu'un t'aide à te mobiliser pour te mettre en mouvement, toute seule tu n'y arrives pas. Une fois que tu pourras te sentir en sécurité, tu auras besoin de comprendre peut-être ce qui t'arrive, mettre des mots sur ce que tu ressens, savoir que tu n'es pas la seule à réagir comme ça. Avoir un endroit où tu peux parler de ses pensées te ferait tellement de bien. Mais comment trouver cet endroit? Comment trouver une personne en qui avoir confiance? Parce que personne ne doit savoir ce qui t'est arrivé. En plus, tu ne parles pas le français. Tu as entendu parler d'interprètes, mais est-ce que les interprètes garderaient ton secret? Et finalement, comment faire pour reprendre confiance? Renouer un lien avec ton mari et tes enfants qui ne comprennent pas pourquoi tu es devenu si bizarre. Ils essaient d'être gentils, mais tu sais au fond qu'ils n'en peuvent plus de te voir comme ça. Ils pensent que tu es folle, mais tu ne peux pas leur dire ce qui t'est arrivé. Enfin, après, tu pourrais peut-être apprendre le français, un peu. Refaire des liens d'amitié en dehors de la famille. Peut-être vivre autrement, te sentir à nouveau utile à la communauté. Retrouver ta curiosité, de nouvelles envies. Retrouver les forces qui te restent et que tu as oubliées sous tes blessures. Te retrouver toi-même, ne plus être à vif comme tu l'es aujourd'hui.